Salut! Aujourd'hui, partie 2 de la ruine, et il y a du boulot. On a eu de la chance de récupérer des poteaux EDF quand on a acheté la maison, donc c'est l'occasion de les réutiliser en guise de panne de charpente. Le problème ici, c'est que les deux murs ne sont pas parallèles et de longueurs différentes, donc on fait au mieux pour avoir le meilleur résultat visuel. Pour accueillir les poutres, on a dû tailler la pierre. C'était très long, mais un bon apprentissage, et surtout assez satisfaisant. Au devant de la ruine, l'idée, c'était d'avoir une grande porte. Donc on remonte un jambage qu'on a trouvé et on essaye de remonter les pierres en suivant les lignes de maçonnerie cette fois-ci. On n'avait pas de terre à notre disposition, donc on a pris vraiment la terre la plus argileuse au pied du mur. Pour accueillir la future couverture, on vient tailler le haut des pierres pour que tout soit aligné avec le haut des poutres. Et pour la couverture, pas besoin d'aller bien loin. Collé à la maison, il y a un appentis tout pourri, donc on en profite. On l'écroule et on récupère les tôles. On a dû d'abord les trier parce que beaucoup sont quand même assez abîmés. Et une fois sélectionnés, on vient les poser, puis les fixer. Et après quelques ajustements et découpes, on passe de ça à ça. Mais on n'est pas pleinement satisfait de l'esthétique, donc n'oubliez pas de vous abonner pour suivre la partie 3.